Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Anthony. Bonjour Mathieu. Anthony, ravi de te recevoir aujourd'hui sur Voice of Industries. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous faites chez Helico, dont tu es un des cofondateurs. Tout à fait. Si j'ai bien compris, on va parler de conformité industrielle. On est dans le thème. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur l'entreprise ? Écoute Mathieu, moi j'étais dans une usine et je gérais les contrôles réglementaires en fait dans cette usine, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'aspect complexe et chronophage à cette gestion. Et donc j'ai quitté l'entreprise et je suis parti à Paris réaliser un master en entrepreneuriat dans l'idée effectivement de simplifier la gestion des contrôles, puisqu'on ne se lève pas le matin en se disant je vais me lancer dans le réglementaire. Mais du coup, j'y ai rencontré mon associé, Armand Gély, avec qui on a cofondé Helico. On a commencé par faire des prestations de services auprès des industriels et les accompagner humainement dans les usines pour gérer les contrôles de la meilleure manière, afin de mieux comprendre comment ils fonctionnaient dans les usines et pouvoir commencer à créer les premières briques technologiques avec le troisième associé Kevin Mata, qui est notre CTO et qui a construit en fait les premières briques d'Helico. Donc pendant les 5 premières années d'Helico, on a fait beaucoup de R&D, beaucoup de prestations, et puis Helico va fêter ses 10 ans en mars. Donc les 5 dernières années ont été vraiment la commercialisation de notre plateforme auprès des industriels et le déploiement à plus grande échelle de l'ensemble de nos services. Aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes réparties entre Paris et Avignon, principalement des développeurs informatiques et puis des ingénieurs spécialisés dans différents domaines, gestion de projet, maîtrise des risques industriels. Si on veut arriver au sujet d'Helico, donc la conformité industrielle, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce domaine ? Dans ce domaine, donc, on va simplifier la gestion des contrôles dans l'industrie. Il faut savoir que dans l'industrie, dans tous les secteurs, on utilise de nombreuses installations, de nombreuses machines pour produire tout type de biens, que ce soit de l'alimentaire, du médical, etc., des matériaux de construction. Et donc ces machines, elles sont soumises à des contrôles et elles sont soumises à des réglementations strictes pour pouvoir assurer l'intégrité du matériel et le fonctionnement en toute sécurité du matériel. Donc, chez Helico, nous, on va simplifier la gestion de ces contrôles. C'est un petit peu comme si on prend le véhicule, on doit effectuer le contrôle technique du véhicule pour que la voiture puisse rouler en toute sécurité sur la route. Dans l'industrie, c'est exactement la même chose. On va faire des contrôles techniques sur les installations pour assurer la sécurité et l'intégrité du matériel. Bon, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un enjeu pour les industriels autour de cette conformité ? Alors j'imagine qu'il y a des aspects de garantir la sécurité des équipements et donc le fait qu'ils puissent fonctionner dans la durée et sans interruption, mais également j'imagine la sécurité des personnes. Tout à fait. Voilà, c'est quoi aujourd'hui les enjeux auxquels les industriels sont confrontés par rapport à ce sujet ? Les contrôles réglementaires et toutes les vérifications périodiques, elles servent d'abord évidemment à éviter les accidents, comme tu l'as dit, à protéger les personnes, à éviter aussi les arrêts de production. Et puis, elles servent à garantir une certaine continuité de production. Donc un contrôle qui est mal géré peut entraîner des risques à la fois industriels, économiques et surtout humains et environnementaux. Alors par rapport à ça, tu parles de technologie au service de cette thématique. Qu'est-ce que vous faites chez Helico concrètement pour aider les industriels à être en conformité et à respecter toutes ces réglementations et surtout avoir un résultat à la fin, c'est-à-dire pas d'incidents liés aux équipements ? Pour qu'un équipement soit conforme et puisse fonctionner en tout état d'intégrité et de sécurité, il faut 3 piliers de la conformité globalement. Il faut que l'équipement ait son contrôle, qu'on fasse le contrôle à temps, un petit peu comme le contrôle technique du véhicule, on le fait à l'heure. Il faut que ce contrôle technique ne relève pas de non-conformité. Lorsque on fait le contrôle, il y a un inspecteur d'organismes accrédités qui viennent contrôler le matériel physiquement dans l'usine avec le casque, les équipements de protection. Il vient maintenant avec sa tablette directement pour relever et faire le contrôle visuel du matériel ou des contrôles plus spécifiques. Il faut qu'il n'y ait pas de non-conformité et ensuite il faut que le matériel possède l'ensemble des documents obligatoires. Si je prends encore l'exemple du véhicule, l'assurance, le carnet d'entretien, de révision, etc. Pour chaque type de matériel, on va avoir des
documents obligatoires, il faut qu'on fasse les contrôles à temps et il faut que ces contrôles ne révèlent pas de non-conformité. Donc nous, chez Illico, on va aider les industriels à gérer tout ça. Quand on n'a pas beaucoup de matériel, c'est assez facile à faire. Que dans le grand public, faire le contrôle technique de sa voiture, c'est assez simple. On va tous les 2 ans amener son véhicule au contrôle technique et puis on gère tout ça. Mais quand on a 10 000 véhicules, c'est tout un autre challenge. Et puis en plus, quand les contrôles ne sont pas que tous les 2 ans, les réglementations évoluent régulièrement, ça devient tout de suite une certaine complexité qu'il faut gérer, notamment quand on intègre dans des grands groupes industriels du multisite, etc. Tu parles de cette complexité et que vous aidez à simplifier cette complexité. Concrètement, comment ça se passe ? Vous vendez des services, un produit, un logiciel et comment ça vient aider l'industriel ? Alors, on a construit une solution avec les industriels, vraiment pour les industriels. Donc, nous, on travaille avec les équipes de maintenance, les équipes de sécurité, les équipes d'inspection sur les sites industriels. On leur propose une plateforme tout en un qui leur permet de gérer tout le cycle des contrôles réglementaires sur tout le matériel dans l'usine. L'idée, c'est d'apporter à la fois au directeur d'usine une vision globale de la conformité de toutes ces installations dans tous les ateliers de l'usine, et à la fois pour les opérationnels qui gèrent les contrôles au quotidien, être un outil qui va automatiser les tâches qui sont répétitives et chronophages qu'ils faisaient auparavant, soit sur des immenses tableurs Excel, j'imagine que tu as aussi connu ça, Mathieu, tout à fait, ouais. Dans des grandes salles d'archives et dans des gros classeurs papier. Voilà, donc nous, on leur apporte une solution vraiment technologique puissante qui va automatiser tout ça. On pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, et aussi un accompagnement humain, parce que on prend le parti chez Illico que la technologie à elle seule ne suffit pas. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement humain, et c'est les humains qui sont au cœur des usines, et donc on propose aussi cet accompagnement dans le temps, avec l'idée d'être conforme, mais sur le temps long. Et quels sont les types d'industriels, ou est-ce que tu peux nous donner un peu des noms d'industriels qui utilisent une solution comme la vôtre ? Alors les industriels vraiment de tout secteur, je dirais plus qu'on a attaqué par les grands groupes industriels, parce qu'ils ont une connaissance des risques industriels beaucoup plus approfondie que les plus petites usines. Mais globalement, on équipe des grands comptes dans tous les secteurs, agroalimentaires, des leaders comme Tereos, par exemple, qui fabriquent le sucre, Béguincé, La Perruche, etc. Mais aussi dans la chimie, la pharmacie, avec des clients comme Sanofi, BASF. On équipe également des constructeurs de matériaux, que ce soit des matériaux de construction comme Rockwool pour l'isolation et les matériaux de construction, comme Knauf Industries, et également dans les énergies, des clients grands comptes comme les réseaux de transport électrique qui gèrent aussi leur conformité avec Illico. Oui, donc on parle d'entreprises qui ont un parc d'équipements qui est très très important, j'imagine. Exactement, et effectivement, ça devient vraiment une complexité à gérer, à la fois dans l'organisation et dans le quotidien. Imaginons, je suis dans le service maintenance d'une entreprise et responsable de cette conformité. Concrètement, comment vont se passer les choses pour pouvoir, on va dire, me faciliter la tâche et la vie au quotidien ? Alors, ce que je peux faire le parallèle avec avant Illico. Donc, je suis un responsable maintenance dans l'industrie. Je dois gérer différents types d'équipements, des équipements sous pression par exemple, des équipements de levage et de manutention pour transporter des charges. Je dois également gérer des stockages de liquides ou de produits dangereux. Donc il faut déjà que je connaisse mon parc industriel, c'est-à-dire combien d'équipements j'ai dans mon usine, ce qui est déjà un excellent Y compris ceux qui défi. sont planqués au fin fond de l'atelier dont personne n'a entendu parler. Exactement, et y compris ceux qui vont être mis en service demain ou dans 3 semaines. Et donc, à partir de cette liste de matériel, on va devoir savoir quel contrôle je fais sur quel matériel. La réglementation est différente pour tous les types de matériel, donc c'est une complexité vraiment énorme. Et donc, si je suis responsable maintenant, je vais aller sur les sites de l'État et sur les sites de l'Europe, aller chercher la réglementation européenne, française, les cahiers techniques spécifiques qui s'appliquent à chaque type d'équipement, et je vais devoir lire les textes, les analyser,
les comprendre, savoir ce qui s'applique à mes équipements en fonction de leurs spécificités, de leurs caractéristiques techniques, de leurs conditions aussi d'exploitation dans l'usine. Et à partir de ça, je vais devoir déterminer mon contrôle, quel type de contrôle j'ai. Donc par exemple, sur un équipement sous pression, je vais avoir une mise en service du matériel, je vais avoir une inspection périodique à effectuer, une requalification périodique, qui est un autre type de contrôle encore, etc. Et tout ça, je vais le centraliser dans un Excel. Et je vais gérer 1000, 2000, 3000 lignes d'Excel avec des dates, des rappels, etc. Et je vais gérer aussi dans une salle d'archives toute la documentation que le constructeur de la machine m'a donnée. Et puis, bon, maintenant c'est un peu moins dans les salles d'archives, ça commence à se digitaliser un peu plus. Donc sur le serveur de l'entreprise, j'ai tous les dossiers de mes machines. Pour aller les rechercher, ben, c'est long, il faut rechercher le numéro de la machine quand il est présent. Donc nous, on va centraliser tout ça, toute cette donnée pour en faire une base simple, lisible, et que le responsable maintenance puisse savoir ce qu'il faut faire quand il faut le faire. On a développé chez Illico 2 technologies majeures, le rec code, donc ça permet en fait, à partir des données de l'équipement, de déterminer quel contrôle soit à faire de manière automatique. On va faire le lien directement avec la réglementation. Ce qui fait que, au lieu de lire le texte, l'analyser, le comprendre, savoir ce qui s'applique à mon équipement, on fait l'inverse. On connaît l'équipement et grâce à la technologie, grâce au rec code notamment, on va déterminer automatiquement quel texte s'applique et quel contrôle il faut faire dans le temps, et on va prévenir en fait les responsables. Et j'imagine, ça veut dire aussi que vous simplifiez le travail de veille de l'industriel, c'est-à-dire que si qu'une réglementation évolue, automatiquement vous allez lui indiquer les évolutions sur ses contrôles. Exactement. Si la réglementation évolue, c'est l'avantage d'utiliser Illico, c'est que dès le lendemain de la parution de cette nouvelle réglementation, l'ensemble du parc industriel va être à jour. Donc plus besoin de mettre à jour les longs tableurs Excel, etc. Tout se fait de manière instantanée et simple pour les utilisateurs. C'est clair. Maintenant, si je me mets du point de vue du responsable légal et pénal de l'entreprise, typiquement souvent le directeur de site, est-ce que quelque part je vais pouvoir être, très simplement dormir de manière un peu plus sereine du fait d'avoir tout ça en place et avoir une vision en fait de mon niveau de conformité et des actions que j'ai à mener pour pouvoir me mettre en conformité si c'est nécessaire? Effectivement, donc, le responsable de l'usine est toujours lui responsable de la conformité de ces installations, puisque c'est à la charge de l'exploitant dans la réglementation. Mais effectivement, avec Illico, le directeur de site va pouvoir dormir un petit peu plus sereinement, puisqu'il ne va plus dépendre de la mémoire humaine de ses collaborateurs, de son responsable maintenance, de son responsable HSE ou de son responsable inspection, mais d'un réel process qui permet de déterminer les échéances de manière automatique, de ne plus avoir d'oubli de contrôle, de savoir son niveau de conformité en temps réel. Donc on ne va plus avoir de choses qui sont peut-être cachées sous le tapis. On va avoir un réel état actuel des choses. Comme on dit, pour pouvoir améliorer, il faut déjà mesurer et savoir faire un état des lieux. Donc Illico permet tout ça, permet de faire l'état des lieux directement, du niveau de conformité de toutes les installations dans l'usine, et puis de savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre la conformité sur l'équipement. Est-ce qu'il faut que je fasse le contrôle parce qu'il est en retard? Est-ce qu'il faut que je traite des non-conformités parce que suite à un contrôle, il y avait des non-conformités? Ou est-ce qu'il me manque de la documentation obligatoire? Et tout ça, Illico va guider en fait les utilisateurs pour qu'ils puissent répondre à toutes leurs exigences finalement. Tu as commencé à parler de plateformes avec de la data, etc. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme type comment vous utilisez les technologies aujourd'hui, je dirais que ce soit le cloud, la data, l'IA, pour en fait permettre tout ce travail-là? Je dirais concrètement, j'imagine qu'il y a pas mal de briques technologiques derrière vos outils. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Illico, c'est une plateforme SaaS, comme Optimistic, il me semble, Software as a Service. Donc, et effectivement, on utilise ces nouvelles technologies pour optimiser tous les processus et le quotidien des industriels. Donc il y a effectivement un moteur qu'on a développé et qui s'appelle le rec code, qui est un métalangage qui nous permet, à partir des textes réglementaires, à partir des équipements, de déterminer la conformité. Et on utilise aussi l'IA, effectivement l'intelligence artificielle, donc pour pouvoir traiter tous les rapports de contrôle qui sont émis
par les inspecteurs lorsqu'ils vont réaliser les contrôles sur le terrain. Donc on fait par exemple de la reconnaissance de caractère optique, du traitement analytique du langage, et l'idée c'est de venir traiter un volume de données important et puis de pouvoir exploiter cette donnée pour pouvoir mieux prendre les décisions au quotidien. Concrètement, si on prend un industriel pour lequel vous travaillez, qu'est-ce que ça veut dire en temps gagné pour les équipes, en amélioration de la conformité? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer? On va dire que le retour sur investissement ou même le temps gagné, il dépend vraiment de l'organisation qu'on équipe. Évidemment, c'est pas la même chose pour les grands groupes et les usines où il y a 6000 collaborateurs que pour des usines où il va y avoir 200 ou 300 collaborateurs. Mais j'aime bien parler d'une image. Par exemple, un responsable maintenance dans l'année, s'il devait traiter tous ses rapports de contrôle et qu'on empilait tous ces rapports de contrôle sur son bureau, la hauteur de la pile ferait 2 étages. La hauteur de la pile de papier à traiter ferait 2 étages dans l'année. Donc c'est un volume de données qui est énorme. Le responsable, il peut passer à côté d'informations, c'est obligatoirement humain. Et donc nous, on va traiter tout ce volume de données en quelques heures, quelques minutes pour pouvoir en extraire la bonne donnée. Voilà. Donc effectivement, c'est un temps considérable. Ce qui veut dire que quelque part, un des gains, c'est de ne plus passer à côté des anomalies qui potentiellement pouvaient rester noyées ou n'étaient pas traitées à temps par le passé. Exactement. Le monde réglementaire autour de l'industrie évolue toujours très vite, avec des nouvelles réglementations, des nouvelles contraintes. Quelle tendance observes-tu dans le domaine et quel impact sur la vie des industriels et en particulier s'ils ne sont pas outillés? Alors là, on parle toujours du poids effectivement de la réglementation dans l'industrie et on observe quand même une tendance volontaire à la simplification malgré tout. Donc on veut aller vers plus de simplicité sur la réglementation. Malgré tout, les contraintes pèsent lourd sur les industriels et c'est pour ça qu'on essaye d'automatiser tout ce traitement-là. Tu as évoqué des clients de type grand groupe. J'imagine qu'il y a un enjeu aussi de vision multisite, internationale. C'est des choses que vous faites ? Tout à fait. Alors effectivement, quand on a des enjeux multisites, l'objectif c'est d'arriver à harmoniser les pratiques sur l'ensemble de ces sites industriels et d'avoir des process qui fonctionnent et qui sont capables de remonter la bonne donnée de manière globale. Alors avant, il était difficile d'avoir une vision globale sur la conformité des installations dans toutes les usines où elles sont. Il fallait aller demander à chaque directeur d'usine. Et le directeur d'usine allait lui-même demander à son responsable maintenance la conformité des installations qu'il gère, à son responsable HSE la conformité des installations qu'il gère aussi, comme les installations de sécurité incendie, les équipements de protection, etc. Et toute cette data, il fallait la consolider dans des grands tableaux de bord, ça prenait énormément de temps, on n'était pas sûr que la donnée soit fiable. Aujourd'hui, effectivement, avec Illico, on est capable d'harmoniser les pratiques puisqu'on utilise la même plateforme, les mêmes process, le même cycle des contrôles. Et donc, on va permettre effectivement à un industriel qui possède plusieurs sites en France et à l'étranger d'avoir une vision globale sur la conformité de ces sites et où est-ce qu'il faut progresser dans ce domaine. Tout à l'heure, tu as parlé de l'humain, qui était très important dans votre démarche et pour le succès, je dirais, de ce genre de démarche. Comment est-ce que vous accompagnez les organisations au changement ? Parce que j'imagine que vous changez la manière de travailler. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise, faire confiance à un outil pour faire, on va dire, cette identification de ce qui est nécessaire de faire et le suivi. Comment vous y prenez pour que ça marche ? Écoute, c'est une excellente question, Mathieu. C'est, je crois, un des plus gros défis, cette conduite du changement, parce que finalement, on n'en parle pas assez, mais si on prend du recul, le SaaS dans l'industrie, c'est pas si vieux que ça. Ah non, je te confirme. L'apparition des premiers SaaS en grand public, on va dire dans les années 2000, et finalement le SaaS B2B dans les années 2010 et le SaaS industriel s'est démocratisé quand même après, puisqu'on avait une tendance finalement à avoir plutôt des logiciels embarqués sur serveur, en physique, pour assurer la sécurité, etc. La vraie bascule, elle s'est faite quoi, 2022-2023 Exactement, et donc 2022-2023, et là on voit une tendance à effectivement l'adoption de ce type de logiciel, parce qu'elles sont le socle
pour pouvoir permettre d'utiliser les technologies d'intelligence artificielle, etc. Donc là, les industriels s'y mettent, comprennent véritablement les enjeux de la technologie, et c'est une transition du coup qu'il faut accompagner au quotidien, à la fois pour les utilisateurs qu'il faut rassurer, parce que quand on a un responsable maintenance qui a passé 10 ans à construire son Excel, à l'automatiser pour pouvoir gérer ses contrôles, effectivement, supprimer son Excel pour passer sur une plateforme tout en un et remonter la donnée qu'il va falloir utiliser, même si on fait une solution qui est ultra simple pour eux, et on travaille avec eux pour la simplifier en permanence afin que l'utilisation soit la plus sereine et facile possible. Malgré tout, ça nécessite quand même une présence au quotidien pour rassurer l'utilisateur, pour l'embarquer dans le projet, et ensuite quand il voit les gains d'utilisation après quelques semaines d'utilisation, il n'a aucun regret d'avoir lâché son Excel et d'être passé sur la technologie. Mais on va dire que ça suit la courbe d'adoption de la plupart des technologies. Pour conclure, quels seraient les 2-3 éléments que tu donnerais à un industriel qui souhaite franchir le pas, sortir de ses Excel et, je dirais, vraiment structurer et outiller la gestion de sa conformité? Je dirais aujourd'hui de ne pas avoir peur, de sauter le pas, et puis de centraliser l'ensemble des éléments qu'il a, parce que potentiellement il a déjà travaillé sur le sujet, il a beaucoup de données, il a quelques rapports de contrôle d'organismes de contrôle, et donc essayer la technologie pour traiter en automatique ces données-là et vous construire le socle de votre gestion future. C'est aussi contribuer à construire une industrie plus sûre pour demain. Merci beaucoup Anthony pour cet échange. Je pense que vous apportez énormément à la fois pour la sécurité des installations et des personnes dans l'industrie, mais également, je pense, pour un sujet qui nous tient à cœur, je pense, en France et en Europe, pour la compétitivité, parce que, je dirais, toutes les ressources qu'on peut libérer sur ces thématiques de conformité, tout en faisant les choses bien, qu'on soit bien clair, c'est autant de ressources qu'on peut mettre pour développer notre industrie. Merci pour ce témoignage, Anthony. Merci à toi, Mathieu.